Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à l'univers de Star Wars. On va vous parler aujourd'hui de la statue du Stormtrooper qui est produite par Gentle Giant dans sa gamme 1/6. C'est une statue en résine et elle fait partie d'une large gamme de produits puisque Gentle Giant a fait pendant pas mal d'années des statues. Ils ont arrêté quelques années en se spécialisant plus sur les bustes et là depuis leur rachat par Diamond, je dirais il y a 2-3 ans, ils ont relancé donc une gamme qui s'appelle la gamme Milestones dans laquelle on a plusieurs personnages principaux de Star Wars qui ont été produits avec une qualité qui est pas mal du tout pour le prix, parce que le prix est relativement abordable. On est sur les tarifs en fait des pièces d'il y a une dizaine d'années. On va vous déballer cette statue pour que vous puissiez voir le contenu et si la statue vaut son prix. Notre statue du Stormtrooper est maintenant ouverte. On va vous montrer les différentes parties et ensuite on passera à l'assemblage de la statue. Pour commencer, on a, comme sur toutes les statues de Gentle Giant, un petit certificat d'authenticité avec la numérotation et le tirage. Donc cette pièce est limitée à 1000 exemplaires, ce qui n'est pas énorme. Et au dos, on a une autre représentation de la pièce, vous voyez, donc avec le blaster plutôt que le fusil. On verra que cette statue, on peut mettre différentes positions et donc différentes poses pour la pièce. La base, très classique, donc une base ronde, toute simple, avec un effet miroir sur le fond de la base. Dessous, les références, le tirage, c'est pas extrêmement intéressant, je passe rapidement là-dessus. Ensuite, nous avons le fusil. Donc le fusil, c'est le T-21, le fusil des Stormtroopers. On a une jolie représentation, on voit ici les aimants, donc ils vont permettre d'assembler la statue, pour éviter que les éléments tombent les uns avec les autres si on ne met pas bien en place les pièces. Pas de souci particulier sur le fusil, manque un peu d'ombrage quand même au niveau de la peinture, mais c'est correct. Ensuite, on a un autre bras donc qui permettra de faire la seconde pose, qui lui porte un blaster. Donc ce blaster, c'est le blaster E11, qui est là encore le blaster classique du Stormtrooper. La couleur du body sur le Stormtrooper est correcte, on est bien sur un blanc classique. Et des fois on a eu des blancs, suivant les fabricants, qui n'étaient pas vraiment très représentatifs des Stormtroopers. Je me rappelle en particulier d'une PF chez Sideshow, où on avait un blanc crème qui ne correspondait pas du tout à l'univers de Star Wars. Là, on est bien sur un blanc tout à fait cohérent avec ce qu'il est censé être pour ce personnage. Ok, donc pour le bras, on va passer... Je ne vous montre pas tous les bras, parce que je ne pense pas que ce soit super intéressant pour vous de voir les différents bras de la pièce. Vous les verrez de toute façon quand on fera le 360 dessus. On va passer au casque. Donc le casque du Stormtrooper, c'est le casque extrêmement connu dans l'univers de Star Wars. Là, on a un casque qui n'a pas de texture à l'arrière. Cette partie-là est texturée par contre. C'est joli. Franchement, le sculpt est bien. Ça manque un peu de travail de peinture. Voilà. Je pense que ça mériterait d'avoir un petit travail de peinture supplémentaire. Mais c'est vraiment pas mal fait du tout. Sur le body, même chose, côté couleur, c'est correct. L'arrière également. Petite imperfection là, non, c'est pas une imperfection, c'était une poussière. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de reculer un petit peu. C'est joli, hein, dans l'ensemble c'est joli. Juste comme je vous le disais, voilà, je pense que quelques shadings, ça aurait fait vraiment ressortir le sculpt qui est très bon. De toute façon, Gentle Giant, en fait, ils sont spécialisés dans les scans 3D. Donc en général, les sculpts sont bons, puisque c'est fait par des machines. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, ça a été leur spécialité, puisqu'ils ont été rachetés
Et à une époque, Gentle Giant ne faisait pratiquement plus que de la vente d'impression 3D, d'imprimantes 3D. Ce qu'on va vous faire, on va vous assembler cette pièce dans les deux positions, donc une après l'autre bien entendu. Ainsi vous pourrez voir quel est le rendu des différentes poses sur la pièce. Voici la première pose de notre Stormtrooper. Ici on a donc la pose classique du Stormtrooper avec son blaster, E11. On a tout simplement la représentation qui est sur le certificat d'authenticité. Ils ont fait un truc qui n'est pas con au niveau de la statue, c'est que sur la tête, on a un système en étoile qui permet de disposer la tête suivant différentes orientations. Donc vous pouvez mettre soit la tête sur le côté, soit la tête de face, comme ça. Et ça, c'est pas classique du tout. C'est une des premières fois que je vois ça. Ensuite, on va remettre la pose d'origine, puisqu'on va s'en resservir après. Ils ont fait un truc pas mal également, c'est au niveau de l'étui qui permet de porter le blaster. On en a un donc ici qui est vide, et on en a un autre qui sera pour l'autre type de display qui est plein, avec le blaster dedans, pour être raccord et cohérent. On va vous montrer maintenant donc la deuxième façon de représenter cette statue avec le fusil. Voici pour la seconde pose, ici donc avec le fusil. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'arrière, on a le blaster dans son holster. Perso, moi c'est vraiment cette pose que je préfère, je trouve que c'est la plus charismatique pour ce personnage. Laissez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez la pose 1 ou celle-ci. On va vous faire un visuel 360 de la pièce maintenant, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.